Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette journée ensoleillée pour une vidéo routine aux écuries. Je vais vous emmener avec moi une après-midi aux écuries pour vous montrer comment je prépare Sligo, qu'est-ce que j'emmène aux écuries, comment se déroule la préparation. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc quand j'arrive aux écuries, la première chose que je fais, c'est de récupérer mes affaires qui sont dans mon coffre. Je ne vous laisse pas regarder mon coffre parce qu'il est extrêmement mal rangé, mais je prends ma paire de bottes, qui est ma paire de bottes de tous les jours de dressage. Je la prends et je prends également ma selle et mon casque. Donc mon casque qui est rangé dans mon sac Maya Dolores juste ici et ma selle qui est là puisque je l'emmène quand je viens monter. Donc il faut la décharger du coffre de la voiture et l'emmener jusqu'à mon box. Voilà. Et là, le périple commence jusqu'aux écuries. Donc généralement je viens aux écuries à peu près tous les jours vu qu'elles sont genre à 5 minutes de chez moi. Et là la petite routine que je vais vous faire c'est une routine du quotidien puisque Sligo est monté pas tous les jours mais quasiment un jour sur deux presque. Donc je vais vous emmener dans l'écurie avec moi et on va aller le préparer ensemble. Là il nous attend sagement. Il a été sorti ce matin et là petite séance assez calme mais on va aller travailler quand même. J'ai posé mes affaires à l'entrée de l'écurie, à l'entrée de la salle où je vais préparer Sligo. Et si vous vous demandez ce qui se cache à l'intérieur de ça, c'est tout simplement mon sac qui vient de chez Maya Dolores avec un porte-casque donc que vous pouvez rajouter dessus, c'est trop pratique. C'est un sac de grooming en fait pour aller en concours et moi je l'emmène aux écuries tout simplement pour avoir mon casque, ma bouteille d'eau et des compotes que je mange moi. Et aussi également dans la poche qui est derrière le sac des bombes pour chevaux ainsi que, puisque ce n'est pas terminé, j'ai aussi des carottes qui sont dans les poches à l'intérieur. Donc j'emmène toujours ça et puis là en l'occurrence j'ai aussi une paire de guêtres au fond. Une paire de guêtres qui est juste ici, que j'ai lavé chez moi, donc que j'avais besoin de ramener. Donc j'ai toujours plein de choses à ramener aux écuries, que ce soit des carottes, mon casque, mes bottes, ma selle, mais tout ce qui est petit et qui rentre dans un sac va dans ce sac-là. Et ça permet de tout stocker et de faire des allers-retours facilement aux écuries avec le matériel dont on a besoin. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher la bête. Il est juste ici et je crois qu'il a entendu le mot carotte puisqu'il nous attend impatiemment. Bah alors? Bon oui, je t'aime. Je crois que l'amour n'est pas réciproque. Petite anecdote d'ailleurs, puisque vous avez été nombreux à me parler de ça, puisque vous l'aviez vu en story Instagram, j'ai bien une peluche Winnie l'ourson dans le box. Je pense qu'on peut la filmer puisque elle est vraiment épique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un Winnie l'ourson. À la base c'est une peluche pour enfants qui s'accrochait par la tête, sauf que Sligo a cassé le truc. Et en fait maintenant on a un Winnie l'ourson pendu dans le box. Et je crois qu'il le kiffe puisqu'il mange son foin avec lui tous les matins. Tiens. Là, on va venir l'attacher là où on prépare. Il a très envie de retourner travailler. Là, je sens qu'il a une petite semaine de repos et là, la motivation est présente. Ensuite, je vais venir chercher mes affaires dans mon casier qui est juste ici. Dans mon casier, bon, c'est un petit peu le bazar comme on peut le voir ici. J'ai beaucoup d'affaires. Je vais venir en premier prendre mes brosses qui sont dans cette boîte-là. C'est pareil, le bazar à l'intérieur de la boîte, mais je vais prendre ça. Et je vais aussi prendre un tapis, donc je vais prendre celui-ci qui est noir qui passe partout pour aller avec ma tenue. C'est parfait et on va commencer à brosser la bête. La première chose que je viens faire pour mon pansage, c'est de brosser, de curer les pieds, de les brosser et de les graisser pour les entretenir. Je vais faire ça sur les 4 sabots. Sur mes sabots, comme vous pouvez le voir, c'est pas des fers classiques, c'est des semelles qui viennent de chez Impulse, je vous les ai déjà présentés, donc c'est pour remplacer en fait le fer et ça agit en fait un peu comme... Mais il mange le micro. Non mais ce sont des semelles, donc en gros c'est pour remplacer les fers et c'est pour passer soit vers le pied nu, soit pour tout simplement arrêter d'avoir des fers. Donc moi j'ai ces semelles là depuis septembre, donc ça fait déjà quelques mois. Tac. Une fois que c'est cuiré, je graisse et donc je graisse généralement l'extérieur, je graisse pas toujours l'intérieur. Ça dépend des jours, mais quand je le fais quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine, je graisse l'extérieur et la sole est graissée, mais moins de fois par semaine, soit genre une fois par semaine. Donc là, avant la séance, on graisse juste l'extérieur. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je passe à la crinière, donc j'utilise ce démêlant. C'est toujours le même depuis des années, il est trop bien, il coûte un peu cher, mais il dure hyper longtemps. Et une petite brosse, ça c'est pareil, je le fais tous les jours, mais en vrai une fois par semaine ça suffit, c'est juste que comme ça, il a une belle crinière, une belle chevelure. Je spray, il aime pas trop ça, mais ça va. Et je passe un petit coup de brosse. L'avantage c'est comme vous pouvez le voir, la crinière est toujours à peu près propre et pas emmêlée. Pour la queue c'est différent, généralement il y a quand même des petits nœuds et pas mal de paille parce qu'il se roule.
Petit rappel de sécurité, évidemment, quand vous brossez la queue de votre cheval, vous ne le mettez pas derrière, vous le mettez sur le côté pour éviter un coup de sabot. Et je viens brosser juste comme ça, de la façon suivante. On passe maintenant au ponçage et pour ce faire, j'utilise deux types de brosses. J'utilise toujours une brosse un peu étrie, brosse massage qui permet vraiment de gratter et une brosse mi-dure, douce puisque c'est une brosse avec des poils longs mais comme un bouchon un petit peu. Ça permet d'enlever les poils, surtout qu'en ce moment il est en période de mue. Donc je vais venir faire ça sur tout son corps et genre vraiment au bout de 30 secondes, là il n'y a rien encore, hein, mais au bout de 30 secondes il y a déjà 50 000 poils, c'est horrible, genre on se retrouve avec des poils partout. Mais bon, c'est ça d'avoir un gris, hein, c'est pas toujours pratique. Bon les gars, par contre, vu le nombre de poils qu'il perd à la seconde, je crois qu'on va pouvoir faire un pull. N'achetez pas des poneys gris parce que pour la mue, c'est le pire truc. Vous avez des poils collés partout. Et les poils blancs, ça se voit vraiment sur les habits foncés. Donc là, je suis mal barrée. Et du coup, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise les deux en même temps. Donc la brosse qui est un peu comme une étrie, je la passe sur le poil. Après l'avoir fait en mouvement circulaire, je la passe sur le poil. Puis je passe les bouchons, ce qui permet d'enlever vraiment tous les poils, surtout en période de mue. Bon, généralement, il en reste toujours après, mais on essaie d'enlever le maximum tous les jours, donc on fait ce qu'on peut. Ok, j'allais dire, ce Sligo est pas très propre, mais il a dormi en forme de cœur, genre. Vous allez peut-être pas le voir, mais mettez un like si vous le voyez. D'ailleurs, même si vous le voyez pas, mettez un like. Mais là, genre, ça fait grave un cœur. Là, c'est pas flagrant, mais une fois, il avait vraiment fait un cœur sur sa croupe. Et là, c'est parce qu'il m'aime. Maintenant, il va falloir frotter, donc c'est un peu moins drôle. Bon les gars, j'ai fini de brosser, j'ai fait les pieds, j'ai graissé, j'ai fait les crins. Il reste encore beaucoup de poils. Je pense qu'avec ce qu'il y a par terre, on peut commencer à tricoter un pull. À mon avis, je vais pouvoir vendre ça. C'est un nouveau business, des pulls en poil de Sligo. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la selle et au tapis. Je vais aller chercher mon amortisseur dans mon casier parce que j'ai oublié de le prendre tout à l'heure, évidemment. Je n'ai que mon tapis et ma selle, mais je vais aller chercher mon amortisseur et on va sceller. On passe à l'équipement du poney. Je vais lui mettre son petit tapis noir avec l'amortisseur noir également. Ça, c'est assez sobre. Et si vous voulez savoir d'où vient ma tenue que j'ai assortie au tapis, donc le haut vient de chez Maya Delorez, c'est un hoodie classique avec un sweat zippé de haut en bas. Et le pantalon, il me semble que c'est le modèle compression, mais je suis pas sûre. Et il est donc bleu marine avec une poche de chaque côté, ainsi que les chaussettes toujours de chez Maya Delorez. J'ai pris toute ma tenue de chez eux parce que c'est vraiment trop cool. Et comme d'habitude, vous avez un code promo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour retrouver tous les articles que je porte et les articles en général sur leur site. Donc ma tenue plus le sac que je vous ai présenté en début de vidéo. Hop, je prends ma selle et on va venir la mettre. Donc on va venir sceller en selle de dressage puisqu'aujourd'hui, tapis de dressage, pantalon full grip, on va faire du dressage. Donc je viens de mettre ma selle. Ce que je fais, c'est quand j'ai des oreilles sur les tapis, enfin j'appelle ça des oreilles sur les tapis, je sais ça s'appelle pas comme ça mais bon c'est des oreilles. Je viens les glisser juste en dessous puisque j'en ai pas besoin et je viens dégarroter avec mon amortisseur que je fais dépasser pile à la limite de chaque côté. Sligo mange la caméra pour la 36e fois mais tout va bien. Je vais venir sceller, je sais pas si vous faites ça vous aussi, moi j'ai une monocartier donc les sanglons sont bas, j'ai en fait le passant du tapis qui est là, je passe uniquement et toujours le premier passant comme ça parce que toutes les deux ça sert à rien, donc je passe que le premier et je vais venir sangler voilà, en accrochant d'abord ma sangle ici, ensuite de l'autre côté et je descends mes étriers juste après. Je passe donc aux guêtres, ce sont des guêtres de dressage noires, j'en mets uniquement aux antérieurs parce qu'au postérieur j'en ai pas besoin vu qu'il n'est pas ferré. Il faut pas du dressage de grand prix donc aux antérieurs ça suffit largement. Je vais ensuite passer aux bottes, je les mets toujours en fin de ponçage parce que c'est des bottes coquées donc même si elles sont très confortables, c'est rigide donc pour marcher c'est pas toujours évident. Je les mets en dernier avant de monter, comme ça il met ses guêtres, je mets mes bottes, petit parallélisme facile. Et on va se mettre à cheval. Non, il reste le filet d'abord. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le casque qui est à cet endroit-là du sac. On a juste à détacher pour venir le récupérer. Il y a aussi une poche derrière, comme vous pouvez le voir. Je vais venir le mettre et je vais passer au filet juste après. Je vais d'abord m'attacher les cheveux en fait, parce que ça va être compliqué. C'est toujours le même casque de chez Egide. Je mets mon casque et on va aller mettre le filet. Non, je vais lui donner une carotte d'abord, sinon il va donner le poil. Parce que ça fait genre 1 heure qu'il en veut une. Je vais lui donner une carotte avant d'aller. Oui, c'est bon, j'arrive. Mal élevé en plus. On va passer au filet, je vais déjà enlever son licol. Comme vous le voyez, c'est le frontal qui est assorti au licol qu'il avait et à la ceinture que je porte. C'est un frontal Maya Delorez gris, noir, cuir noir qui est trop beau et c'est une taille cob. Je vais venir lui mettre ça et on va se mettre à cheval.
Hop, tac. On va aller se mettre à cheval sur le cube qui est juste là. Hop. Avant de monter, je les tire toujours, donc ça sert genre à dégager un peu l'espace ici et à avoir la selle qui est bien positionnée, la sangle. Donc je prends au niveau du boulet et j'étire les antérieurs comme ça. De chaque côté, ça permet de dégager le pli de peau et de ne pas avoir de blessure de sangle. Et je viens remettre un petit trou de sangle parce que sinon je risque d'avoir la selle qui tourne. Je remets toujours un trou de sangle avant de me mettre en selle et je passe mes sanglons comme ça. Là je vais mettre à cheval et l'avantage quand on a un poney si petit et un cube si grand, parce que vous êtes tous foutus de moi dans le challenge où il fallait monter sans les mains. Ah non mais j'ai encore une main, merde. La cruche. J'arrive pas à monter sans les mains, c'est pas un drame, ça arrive à tout le monde. Mais bon, le fail complet. Je vais commencer par aller le marcher sur la piste de galop parce qu'on a la chance d'avoir une piste de galop dans mes écuries. On va aller le marcher un petit peu et ensuite on va aller travailler un petit peu plus sérieusement. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je vais laisser Sligo brouter parce que sinon je crois qu'il va péter un câble. Ah, il s'enfuit, il s'enfuit, il s'enfuit. Je vais laisser Sligo brouter et comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos pour retrouver le sweat, le pantalon et le sac que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez des réductions avec mon code promo, pareil, tout est dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, TikTok, les liens sont dans la barre d'infos. Et aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Moi je vais aller commencer ma séance parce que là on fait du gras hein. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!